Bonjour à tous. J'ai regardé hier le dernier film de Netflix, Death Note, qui est une adaptation de l'animé du même nom, Death Note, lui-même une adaptation du manga Death Note. Alors, après l'avoir vu, je me suis dit que ça pouvait mériter un petit sentiment à chaud. Alors, je n'ai vu ni l'animé, ni le manga, donc on va dire que au niveau de l'histoire, je serai relativement objectif. J'ai pas de point de référence. Alors déjà, le film démarre d'un coup, mais comme j'ai rarement vu, à peine au bout de 2 minutes d'introduction, entre guillemets, avec le titre qui apparaît, etc., bam, l'action démarre. Alors, bon, au moins on est tout de suite dedans. Et après, ça continue quasiment non-stop jusqu'à la fin jusqu'à la fin du film. J'allais dire de la série. Tellement habitué à voir des séries sur Netflix, mais non, c'est un film. D'ailleurs, c'est bien un film au format. Alors, je connais pas grand chose en format, mais c'est ce format pas cinémascope, mais un peu plus grand du cinémascope. Le film est assez proche d'un Destination Finale. Alors, déjà, sur la façon d'orchestrer les morts, il y a une inspiration claire, à part que les morts sont faites plus au ralenti, mais sinon, la façon de les faire, enfin de les filmer, etc., est assez proche. D'ailleurs, la façon de filmer en général du film est assez proche aussi d'un Destination Finale. Mais là, je me dis que c'est peut-être plus lié au style du film. C'est un film d'horreur ado un peu, donc je pense que la plupart de ces films-là sont filmés un peu comme ça. La fin aussi est typique d'un Destination Finale. Bon, je vais pas spoiler la fin, mais c'est vraiment typique. Bon, alors on retrouve beaucoup de grands classiques de justement ce style de film. Alors par exemple, l'enfant qui n'est pas compris par ses parents. Il y a aussi la fameuse technique de drague de dévoiler son secret à la fille qu'on aime, voilà, juste pour sortir avec, et puis voilà, ça. Bon, et du coup, ça donne deux héros un peu de façon artificielle. Il y a beaucoup de sang, vraiment, juste pour mettre beaucoup de sang. Beaucoup de morts, on voit clairement que c'est exagéré. En fait, ça participe au style du film, on va dire. Par contre, c'était assez intelligent de lier l'histoire au Japon, quand on sait que c'est une adaptation d'un manga japonais. Alors, on peut se dire que c'est assez facile, enfin assez logique même, mais beaucoup d'adaptations américaines de manga ou d'animés japonais ne faisaient pas cet effort-là. Mais bon, ça se passe quand même aux USA. Niveau des persos, alors le héros est assez cliché dans ce genre de film. Bon, pareil, c'est un classique, mais il est quand même plutôt bien interprété. Faut pas se plaindre à ce niveau-là. Il mériterait pas un Oscar, mais ça passe. Idem pour sa copine. Même niveau. On comprend pas trop pourquoi elle est aussi excitée, et ça passe encore une fois, pas trop mal interprété. Le démon a un design intéressant. Alors il fait peut-être juste un petit peu trop plastique, surtout au niveau des yeux, ça fait un peu coquille d'œuf, c'est un peu trop. Mais bon, ils ont quand même fait un effort sur le design. Et il a un petit humour sympathique qui est appréciable. D'ailleurs la voix française, parce que j'ai regardé en VF, me rappelait quelque chose, j'ai cherché pendant tout le film, et en fait c'est la voix française de Sean Penn. Bon, voilà, pour info. Alors le détective, j'étais moins fan. Alors déjà on sait pas trop d'où il vient, il essaie d'expliquer mais c'est assez flou, c'est vraiment pas très clair. Il est original dans le style de perso mais quand même beaucoup moins crédible. Alors déjà on dirait qu'il sort de Watch Dogs le gars. Clairement. Je pense que tous ceux qui ont joué à Watch Dogs, ça va leur sauter aux yeux. Alors certains raisonnements qu'il a sont vraiment bien vus et d'autres sont clairement difficiles à justifier. Enfin on voit que ça fait juste avancer le scénario un peu comme ça quoi. Donc bon, un petit peu moyen à certains moments. Alors son nom est confidentiel dans le film, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et enfin, c'est vague. Encore là, c'est vaguement expliqué, mais on ne sait pas pourquoi c'est aussi confidentiel. Et comme par hasard, ça va lui servir exactement sur cette enquête-là. Donc pareil, un peu facilité de scénario. Alors, pour revenir sur le côté Watchdog, alors il cache son visage par un espèce de foulard. Justement pour il justifie ça par rapport à l'enquête. Mais par contre, son acolyte, qui est très proche de lui, et on voit plus tard qu'il est vraiment très proche de lui. Lui par contre, il a le visage découvert. Parce que. Et d'ailleurs, à un moment, il enlève son foulard. Parce que. Alors par contre, l'histoire est plus subtile qu'il n'y paraît au départ. Beaucoup de choses qui passent de prime abord pour des incohérences, et ben en fait, elles sont expliquées par la suite et deviennent relativement logiques. Ce qui n'est pas forcément courant dans ce style de film. Alors toutes les facilités scénaristiques dont je parlais tout à l'heure ne sont pas expliquées, mais certaines justement je me disais tiens encore une facilité et en fait ah bah non c'est quand même pas trop mal expliqué derrière.
Donc un bon point pour le film à ce niveau-là. Bon, je vais pas m'étendre plus que ça sur ce film, hein, on va conclure dès maintenant. Alors pour moi, c'est clairement le meilleur film Netflix, enfin le meilleur film produit par Netflix que j'ai vu jusque-là. Parce que j'ai vu plusieurs autres films, il y avait quoi? Il y avait Spectral, j'ai plus en tête les autres films, mais qui étaient pas trop mal, mais qui étaient vraiment pas super. Alors celui-là, ça reste un bon film. Alors dans son style, hein, évidemment, si on n'aime pas ce style, si on n'aime pas en destination finale, faut pas regarder ce film, clairement vous n'allez pas accrocher. Mais c'est un bon film dans son genre, on va dire. Ceci est mon avis, forgez-vous le vôtre. À la prochaine.